Coconut Podcast sur la route 2021 avec votre animateur Aléchou. Suivez-nous sur les routes du Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Vous êtes à Coconut Podcast, mais notre version estivale, Coconut Podcast sur la route. Alors aujourd'hui, cet épisode est rendu possible grâce à la contribution de la TD. Merci à Monsieur Mo Béléus. Bonjour, je suis Mo Béléus, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un invité de marque, messieurs, dames. Alors, si vous ne le connaissiez pas encore, vous allez faire toute une découverte aujourd'hui avec nous. Nous sommes dans cette belle région de Drummondville, plus précisément dans la place Saint-Frédéric, oui, dans le centre-ville de Drummondville. Messieurs, dames, c'est avec un grand honneur et une grande joie que nous accueillons le député de Drummond-Boisfranc de la formation Coalition Avenir Québec, Monsieur Sébastien Schneeberger, messieurs, dames. Bonsoir. Quel accueil. Monsieur le député, alors, on va tenter de vous surprendre. Grüezi. Wie geht's? Good. Ah, très bien. On voit que vous parlez la langue des Suisses. Super. Ouais, mais très peu. Très peu, mais Ouais, vous connaissez la base. Je me débrouillais beaucoup plus étant jeune avec ma grand-mère, mais disons qu'après 35 ans au Québec, là, disons que l'allemand est parti beaucoup. Il est loin, là. Ouais, déjà que ma langue maternelle est français, étant donné que je suis né dans la partie romande, la Suisse romande, qui est la partie française en Suisse, exactement. Super. Exact. Plus précisément dans le Jura bernois. Le Jura bernois. Écoutez, c'est tout un plaisir que de vous avoir à Coconut Podcast, monsieur le député. La question qu'on pose à tous nos invités, comment ça va? Ça va très bien. Il fait beau. Hein? Ouais. Mon deuxième vaccin est fait, alors tranquillement, on reprend nous autres aussi, notre deuxième vaccin a été pris récemment. Tranquillement. On est immunisé, disons-le ainsi, dans 14 jours, je dois le dire. Ouais, fait que, on espère que ça va bien se passer, puis tranquillement, on pourra reprendre une vie normale. Normale, en effet. Écoutez, nous sommes en pleine crise sanitaire. Comment l'avez-vous vécu sur le plan personnel, mais également professionnel? Comment ça s'est orchestré pour vous, le travail au bureau, le travail avec les citoyens? On vous écoute, monsieur le député. Bien, sur le plan personnel, moi, ça a bien été parce que, justement, on a toujours été très actifs. Hein? Mais par contre, sur le plan professionnel, j'avais beaucoup de peine pour certains citoyens. Parce que certains citoyens, malheureusement, ils ont perdu les emplois, ils sont tout seuls chez eux, s'ennuient, c'est là. Alors que nous, on a le feu de l'action, on ne voit pas nos journées passer. Et ces gens-là, eux, ils attendent, et puis problème des fois d'argent et tout ça. Alors, tous les programmes sont venus à l'aide. Je pense que le Canada, là-dessus, on est quand même bien à l'aise avec ça. Mais c'est pas facile pour certains. Mon père est décédé l'an passé, ma mère est rentrée en CHSLD parce qu'elle est quadraplégique. Alors là, le confinement, 2 personnes. Alors c'est sûr que moi, même mes proches, j'ai trouvé ça beaucoup plus dur pour mes proches que moi-même. Excellent. Vous transmettez nos sympathies tout de même pour la perte du membre de votre famille. On sait que vous avez 2 enfants. Monsieur le député,
Comment ça s'est orchestré, la vie familiale, ne serait-ce? Est-ce que vous avez eu plus de temps, malgré qu'on sait que vous avez un horaire fort chargé, est-ce que vous avez eu plus de temps à consacrer à vos enfants dû à cette pandémie? Ils étaient à la maison. Est-ce que vous étiez devenu professeur à vos heures? Oui et non. Moi, mes enfants restent à Québec. Je suis séparé malheureusement avec la maman. Mais Romy, 12 ans maintenant, mon garçon Eric, 9 ans. Alors, non, ça a bien été. C'était un peu dur parce qu'avec le confinement, les classes, des fois, ils ont cessé, le masque et tout ça. Mais je dirais que les jeunes, ils s'adaptent vraiment bien. La plupart, je dirais, je ne veux pas parler pour tout le monde parce que souvent, au Québec, on a tendance à parler pour tout le monde. Alors, mais je dirais, on va parler pour la généralité. S'adaptent vraiment bien. Alors, même des fois, c'est moi qui dis à mon garçon, mais présentement, tu peux enlever ton masque. Tu sais, des fois, on se promène, là, puis là, tu peux l'enlever, là, mais il le garde encore. Alors, c'est devenu une habitude. Mais bon, pour ma part, j'en prendrai pas l'habitude, là. Non, c'est sûr que, tu sais, c'est souvent, on pense que les policiers, on a du plaisir, là, avec les cassines, mais on n'a aucun plaisir, là. Tu sais, on le fait parce que la santé publique nous le demande. Exactement. Et puis là, on essaie de manœuvrer là-dedans pour essayer que ça fasse le moins de problèmes à chacun. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, on a toutes les sortes, puis des fois, ça donne de l'incohérence, puis on travaille là-dedans pour essayer d'être le plus cohérent. Mais moi, c'est comme j'ai dit, tu sais, de gérer la perfection, tu peux pas être parfait, là. Clair, c'est sûr, mais on sait qu'il y a tout un travail qui a été fait. On va revenir là-dessus. Maintenant, on va apprendre à vous connaître, Monsieur Sébastien Schneeberger. Alors, selon les sources de Coconut Podcast, vous êtes né à Moutier, en Suisse. Oui. Ça, c'est dans le canton de Berne. Aujourd'hui, on sait que ça se rattache très incessamment avec la région administrative du Jura. Exact. Donc, c'est quelque part qui est incroyable, puisque en comparant les deux endroits, votre famille, en venant en Amérique, va décider de s'installer à un certain moment dans cette belle région. Il y a des similitudes dans le paysage de Moutier et celui de la région de Drummondville, Arthabasca. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous-même, vous êtes en mesure, avec les souvenirs qui sont les vôtres, de pouvoir faire cette comparaison? Votre région ici, dans laquelle vous êtes député, elle est très verte. Mais le Moutier également, c'est très vert. Est-ce qu'il y a une certaine similitude? Il y en a une certaine. Mais premièrement, je dois vous dire que vous êtes très bien informés parce que oui, effectivement, il y a eu des votations populaires, comme on appelle en Suisse, où ce que les citoyens de la municipalité de Moutier ont voté majoritairement pour aller du côté du canton du Jura. C'est le canton du Jura, d'ailleurs, s'est formé en 79 ou 78, si ma mémoire est bonne. Et puis, à ce moment-là, il y avait une petite partie qui est le Jura bernois, d'où je suis né. Alors, je suis né à Moutier et j'ai grandi une petite municipalité plus loin, à une quinzaine de kilomètres à Rocauvilier. Alors, c'était vraiment la petite partie qui était du canton de Berne, mais qui est resté francophone, mais qui est resté avec le canton de Berne, alors que la majorité francophone est tombée dans le canton du Jura. Voilà. Et maintenant, pour les similitudes, c'est sûr que Moutier est vraiment encastré dans une vallée, là, avec les montagnes qui cumulent à 1300 mètres d'altitude. Moutier, là, dans la base, on est peut-être à 600 mètres. Là. Je ne veux pas me donner d'erreur à personne. Et puis, par contre, si on va un petit peu plus au nord, au niveau du nord du Jura, là, on est vraiment dans des vallées lageois, qui est beaucoup plus vallonneux, alors qui vient ressembler vraiment à ici au Bois-Franc, là, qui a une ressemblance. Oui, exactement. Très agricole aussi. Superbe! Alors maintenant, on sait également que notre député de Drummond, Bois-Franc, est un sportif à ses heures. On sait qu'il adore le vélo, n'est-ce pas? À un certain moment, il a même fait partie des cyclophiles de Drummondville. Oui, c'est bien ça? Oui, j'ai été président quelques années avec les cyclophiles, un club de cyclistes de route ici à Drummondville.
Et puis, j'ai aussi participé quelques fois au défi Pierre Lavoie, au 1000 km, avec l'Assemblée nationale. Là, avec des collègues? Oui, notre François procureur Mondardel. général. Ouais. On était une équipe là, de tous les partis. Alors, Monsieur Jolin Barrette. Simon, exactement, oui. Et puis, il y avait Sylvain Gaudreau aussi, des députés de Jonquière. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'était la collégialité. Parce qu'on parle pas de politique, des fois, on se taquine un peu, mais tu sais, c'est très sympathique. Là. Alors, puis de toute manière, ce qu'il faut aussi dire, en parlant de collégialité, souvent les gens pensent qu'on est comme des ennemis là, à l'Assemblée. C'est un débat d'idées, des fois, qui s'échauffe un peu, mais une fois que les débats sont finis, je veux dire, ça n'empêche pas les gens de se parler. Exactement, oui, oui. La collégialité, ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez M. Schneeberger. On sait qu'en Suisse, vous êtes friand du ballon rond, n'est-ce pas? Le foot, le soccer qu'on appelle au Québec. Le soccer. On sait qu'à Moutier, il y a un club de 2e division dans la Ligue interrégionale, le FC Moutier. Le blanc, noir, bleu. Étiez-vous fan et est-ce que le sport vous a permis de développer cette valeur d'entraide, de collégialité, travailler avec autrui? On vous écoute? Bien, j'ai pas joué au soccer beaucoup. Par contre, à mon école, on jouait au soccer comme ici, on joue au hockey dans nos ruelles. Mais j'étais gardien. Oui, je me débrouillais bien être gardien, alors j'ai mangé quelques ballons sur le nez. Et puis, mais j'ai aussi joué au hockey là-bas, étant jeune. Oui, d'ailleurs, j'ai 2 de mes amis qui jouaient avec moi qui se sont rendus dans la Ligue nationale en Suisse pour le HC Berne. Alors, je pense pas qu'ils aient connu une grande carrière, mais ils se sont quand même rendus dans la Grande Ligue. Alors, oui, c'est très bien. Ouais. Super, on a eu quelques Suisses également qui ont joué pour le Canadien de Montréal, il me semble. Juste savoir, vous développez cet aspect de collégialité. Le sport est important pour vous, mais récemment, M. Schneeberger, nous avons quand même la Suisse. Ça, c'est intéressant. J'aimerais connaître vos réactions à cet égard. La Suisse qui a vaincu la France. Hein? Ça, c'est incroyable. Votre réaction à cet égard, lorsque vous voyez ce but à la 90e minute, étiez-vous survolté? Est-ce que les amis du pays, la famille vous ont appelé? On aimerait vous entendre. Non, j'ai pas eu d'appel là-dessus directement, mais par contre, c'est sûr que sur les réseaux, j'ai beaucoup d'amis là, qui se bidonnaient, comme disent les Français ou les Suisses, à faire des petites blagues là, avec l'équipe de la France. Bon, mais je veux dire, la Suisse gagner contre la France, c'est comme la Suisse gagner contre le Canada au hockey. Oui. On est dans les mêmes eaux, ouais, exactement. Excellent. Mais par contre, je pourrais dire peut-être que même si au hockey, mettons, au niveau de le sud de l'Europe, là, sur l'ouest de l'Europe, la Suisse est vraiment le pays dominant au niveau du hockey, mais c'est sûr que là, si on va dans l'Est là, avec les Tchèques et les pays scandinaves, alors là, c'est sûr que on est à un autre niveau, mais ça reste un petit pays qui se débrouille quand même assez bien. Là. À 8 millions et demi d'habitants, là, similaire au Québec, là, c'est sûr que ça fait moins de candidats à aller dans les grandes ligues. On a eu Mike Streit à Montréal, Gavranovic qui fait ce but à la 90e minute, incroyable. Et dernière question sur le volet sport. On aimerait savoir très rapidement la Sainte-Flanelle en finale de la Coupe Stanley. Est-ce que vous avez votre petit drapeau après votre voiture? Pas après ma voiture, mais j'en ai un plus grand dans ma voiture. OK. Il est similaire à lui. Là. On voit la personne là, avec sa mobilité électrique. Là. Similaire à ça, Superbe. Ouais. Alors, maintenant, on a fait le tour. Même que j'ai décidé d'encourager par ma barbe. C'est la première fois que je laisse pousser ça depuis... La barbe des séries, exactement, la barbe des séries, exact. Super. Ouais. Maintenant, ceux qui ne vous connaissaient pas encore, toute une personnalité dans la région, un parcours incroyable, les origines suisses, mais vous êtes ancré dans votre Québec.
vous êtes un vrai de vrai, là, comme on dit par chez nous. On sait que vous allez faire des études, mais quand même incroyables, qui peuvent pour certains paraître fort intéressantes. Vous allez faire des études, donc un diplôme en production laitière. Ouais. Et ça, c'est à l'École d'agriculture du Québec qui est à Nicolet, c'est bien ça? Exactement. Ça, c'est dans Chaudière-Appalaches? Non, c'est encore Centre du Québec. Centre du Québec, mais Nicolet, c'est à environ 40 minutes d'ici, là, environ. Tout près de Trois-Rivières. Superbe. Ouais. Et ça, c'est des études incroyables. Est-ce que vos parents étaient dans le milieu, dans le domaine, ce qui vous a incité à vous lancer dans ce qui vous amènera dans la gestion de fermes laitières plus tard? On vous écoute. Ouais. Pourquoi ce choix d'études fort intéressant et si important? Bien, premièrement, quand j'habitais en Suisse, mon père et maman avaient déjà une ferme, une petite ferme. Mais c'était un à côté parce que mon père travaillait dans la construction. Il y avait une entreprise de structure en acier qui faisait des bâtiments. Il a bâti des Ikea en Suisse, des choses comme ça. Et puis... après ça, lui, il avait une idée en tête, c'est d'un jour de tout vendre et puis s'en venir rester au Québec. Bien, le Québec, c'est parce que du côté francophone, c'est pour ça que c'était important. Alors, on est arrivé ici en 87. Mon père a acheté une terre à Saint-Cyril de Wendover. Pour ceux qui ne savent pas où c'est Saint-Cyril, c'est moi, j'ai toujours le gros truck stop Irving. Bien là, il n'est plus là, mais avant ça, il y a un très gros drapeau québécois là, du Québec. Alors, c'est vraiment, on habitait sur ce rang-là. Et puis, c'est là que j'ai grandi. Mes 10 premières années, je les ai passées là. Ouais. Superbe. Alors, on a acheté une ferme laitière et puis c'est par la suite que j'ai étudié dans le domaine. Exact. Incroyable. Et en parlant du domaine qui ramène aux fermes laitières, on sait qu'il y a eu des négociations lors de cet accord l'AQUIUM, Mexique, États-Unis, Canada. Oui. Madame Freeland a négocié un accord. La gestion de l'offre. On sait qu'au Québec, ça chignait un peu. Aujourd'hui, vous qui êtes quand même féru dans ce domaine, est-ce que ce que le gouvernement fédéral nous a proposé, est-ce que c'est suffisant ou on se doit de surveiller tout de même ce qui va se passer dans les années à venir? Bien, suffisant. C'est sûr que pour certains, ça sera jamais assez suffisant, mais bon, je pense que l'accord en général, dans l'ensemble, est bien parce que, bon, quand on fait un accord, veut pas, quand on rentre en négociation, on ne peut pas tout gagner nos points. On a des monnaies d'échange, comme on dit. Alors, bon, on essaye d'en perdre le moins possible. Et c'est sûr qu'au niveau de la gestion de l'offre, c'était une épine pour notre gouvernement parce qu'ici, je pense que les producteurs laitiers y tiennent vraiment beaucoup. La gestion de l'offre permet d'avoir un prix beaucoup plus stable sur le produit, le lait, hein, et les autres produits qui descendent du lait. Puis pas juste du lait, hein, il y a aussi d'autres marchés comme les œufs. En tout cas, j'ai une panoplie de produits comme ça. Alors, c'est important parce qu'il y a énormément d'argent qui sont investi là-dedans. Hein. Les producteurs payent pour ça. Alors, aujourd'hui, vous prenez une ferme laitière, là, c'est des milliards de dollars. En même temps, si la ferme est assez grande, c'est des milliards de dollars qu'on a investi en valeur pour le quota laitier. Alors, c'est pas rien. Et puis, ça fait en sorte que de maintenir un prix stable et plus juste pour le plus équitable, on va dire. Ouais. Et là, on se retrouve avec quand même plus de lait venant du sud de la frontière, mais pour l'instant, nos producteurs laitiers peuvent réussir à tirer leur épingle du jeu. Bien, comme ancien producteur laitier, moi, personnellement, j'ai pas vraiment peur pour ça. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on fait une très bonne qualité de lait. Oui. C'est premièrement qualité de lait, mais aussi on a de très bons produits laitiers. Tu sais, vous prenez je veux pas faire de publicité pour une marque ou un autre, mais tu sais, vous avez plusieurs bonnes marques là, ici, Québec. Tout le monde connaît la crème de Chagnon dans le coin de Quatico. C'est ça, Chagnon, c'est ça. Alors, c'est beaucoup de
petite et plus grande laiterie qui fait un très bon produit. Ça fait en sorte que le consommateur, il achète vraiment le produit local. Exactement, ouais. C'est une belle réponse, ça. Ouais. En effet, le lait au Québec, il est vraiment bon. On a différentes gammes de lait. Et donc, pourquoi aller vers un produit peut-être de plus bas de gamme qui viendrait du sud de la frontière si nous-mêmes, notre produit québécois, il est déjà premium, si on peut le dire ainsi. Oui. Puis on a aussi de très bonnes fromageries. Tu sais, quand je suis arrivé au Québec, bon, on avait le cheddar, le petit Québec, et puis bon, c'était assez... Ça se limitait, et le fromage hors grain, parce qu'on a la poutine ici à Drummondville, il faut jamais l'oublier au centre du Québec. Oui, parce que, bon, il y a toujours la guerre, la guerre Drummond-Victo. Moi, j'ai toujours dit que la meilleure poutine se faisait dans Drummond-Boisfranc. Alors, je suis sûr de gagner mon combat comme ça. Drummond-Boisfranc, on inclut les deux zones. Exact. C'est bon. Mais, tu sais, en même temps, je prends un exemple. C'est une très, très belle fromagerie, la fromagerie du Presbytère à Sainte-Élisabeth de Warwick, à plusieurs prix qu'on appelle les Casus dans le domaine du fromage. Alors, surtout leur fromage là, d'appel, là, le plus connu, c'est le Louis d'Or, qui est, je dirais, il s'apparente beaucoup au gruyère suisse. Et mon père, qui est très typique, tu sais, suisse encore à l'époque, quand il a mangé le Louis d'Or, il m'a dit, ça, c'est du vrai fromage. Ah, ouais. Ça fait plaisir en tant que Québécois. Pour M. Moret, qui est le propriétaire de la fromagerie, Jean Moret, d'ailleurs, on le salue, sérieusement, si vous allez... Félicitations, surtout. Vous faites une sortie, là, allez là, bien sûr qu'avec la COVID, c'est un peu différent, mais en temps normal, là, le vendredi soir, à partir de 3 heures, là, vous allez là, c'est plein de monde. Ils servent des plateaux de fromage. Les gens arrivent là avec leur chaise de patio, de camping. Ils s'installent, un petit verre de vin. C'est sublime. Est-ce que vous avez ressenti que le Québécois, la Québécoise, sont devenus, je pourrais le dire ainsi, de fins connaisseurs en ce qui a trait au fromage? C'est vrai qu'à une époque, c'est la vache qui rit. Là, Aujourd'hui, écoute, on a certaines fromageries, Hamel, à Montréal, entre autres, un peu partout, Boivin. On a du fromage de qualité, Saputo qui font du fromage un peu en plus grand nombre, mais quand même qui reste un fromage de qualité. Est-ce que ça vous étonne ou ça va de soi que les papilles gustatives de nos citoyens se soient développées davantage? La cuisine québécoise s'est développée énormément. Super. Et moi, je trouve, là, étant mes origines d'Europe, qu'aujourd'hui, le Québec n'a absolument rien à envier à la cuisine d'ailleurs. On parle de fromage, mais on parle des charcuteries, on parle des plats. Je veux dire, on mange très bien partout, là. Tu sais, juste ici autour, là, vous avez le parc, là. Vous avez la Baboune qui font des tapas, qui est très bien. Là, je veux pas faire de publicité parce qu'on a des restaurants qui sont un peu plus loin. Mais juste à Drummondville, là, j'ai la Bonne Vôtre, on a la Muse, vous avez beaucoup ici de restaurants que vous avez de la très bonne cuisine, oui. Superbe. Maintenant, on parle de cuisine. On vient de traverser une crise sanitaire qui n'a pas été facile pour nos élus, pour les citoyens. Mais il y a tout un travail qui a été fait de la part de votre gouvernement à la Coalition Avenir Québec. Entre autres, il y a tout un programme législatif qui a été adopté. On sait qu'il y a plus de 16 lois qui ont été adoptées, mais certaines très importantes pour la région. Entre autres, la loi 72, je pense bien, qui a été adoptée en période de crise sanitaire, qui permettait aux restaurateurs de pouvoir, lors des commandes, de vendre de l'alcool en même temps via des tiers, les livraisons Uber Eats, entre autres, ou DoorDash, là, je pourrais le dire ainsi. Ça, c'est quand même intéressant. Également, vous avez ce projet de loi 66 qui a été adopté. Le projet de loi 67 également en matière d'infrastructure. Ça, là, c'est incroyable quand même d'avoir apporté ce coup de main aux commerçants
mais également aux municipalités, MRC également. Moi, j'aimerais vous entendre. Êtes-vous fiers du bilan qui est le vôtre en matière de législation? Car quand même, ce coup de pouce a été tangible en cette période de crise, monsieur le député. Bien, juste pour la dernière session, je pense qu'on était à 24, si je ne me trompe pas, 24 projets de loi adoptés. OK. Et puis, de vous dire, à partir du printemps. Alors oui, ça a été un menu assez chargé parce qu'en moyenne, une session printanière, on adopte environ 18-19 projets de loi. Quand même. On était à 24 avec toutes les règles, avec la COVID. Alors ça, c'est sûr que je pense qu'avec ça, c'est vraiment, on peut féliciter tous les députés. Hein, que ce soit des députés du côté ministériel, mais aussi des députés de l'opposition, parce que ce travail en groupe, hein, on ne peut pas adopter une loi. Parce que oui, les gens disent « Ah, mais vous êtes majoritaire. » Oui, je veux bien, mais ça reste que pas dans la procédure au niveau, quand on est dans l'adoption article par article. Le seul moyen d'un groupe d'opposition d'être contre une loi, c'est de retarder, c'est-à-dire d'amener des amendements pour prolonger, pour peut-être qu'à un moment donné, le ministre se tanne ou il finisse par, comme on dit, la loi, le temps, est oubliée au feuilleton. Voilà. Alors, non, ça a été bien. Puis, pour revenir, comme la loi 66, bien, c'est ça, c'est qu'on veut accélérer pour faire des grands projets, surtout au niveau des projets de transport en commun. Ça nécessite des grands travaux. Des fois, il y a des expropriations. Ça prend des années. Ça retarde les projets augmentent. Alors, ça, c'est vraiment pour devancer ces problématiques-là. C'est sûr que pour certains, ça fait, on pourrait croire, c'est un peu la méthode bulldozer, mais il ne faut jamais oublier que, comme un gouvernement, on travaille pour la majorité. Alors, c'est sûr que peut-être pour certaines personnes, ils se sentent lésés quelque part, mais c'est pas pour leur nuire, c'est pour travailler pour l'ensemble. Alors, c'est sûr que quand on développe un transport en commun en même temps à Montréal, c'est sûr que c'est problématique. Je veux dire, c'est bâti partout, là. On n'est pas dans un char. Alors, ça cause des problèmes. Puis, effectivement, la loi permet justement de devancer ça, ces problématiques-là. Mais ça fait toujours des fois des mécontents, mais il ne faut jamais oublier, dans l'ensemble, c'est positif pour la majorité. Vous assurez de chérir les gens de votre région. On s'assure d'aider partout au Québec, mais vous, en tant que député, on sent qu'il y a un travail très dynamique de votre part. On sait qu'il y a 40 millions qui ont été annoncés pour la région en ce qui a trait aux infrastructures, pour aider les municipalités à mettre leurs infrastructures en ce qui a trait aux eaux, à l'eau, à niveau. Ça, c'est quand même important. Écoutez, Monsieur Schneeberger, les Drummondvilloises et Drummondvillois ne peuvent qu'être satisfaits quand même. On vous écoute là-dessus? Bien, premièrement, tout ça découle du ministère du Trésor. Hein? C'est Mme Lebel qui a la bourse. Okay. Mais en même temps, c'est un travail d'équipe. Et puis, tu vois, moi, pas plus tard qu'hier, j'ai annoncé environ 16 milliards de dollars là, pour les infrastructures routières des municipalités. Alors, c'est important parce que les municipalités, le seul moyen qu'ils ont, c'est la taxation. Et puis, pour une ville comme Drummondville, quand on a des grands centres d'achat, on a un Costco, on a un Canadian Tire, tu sais, des grandes superficies, beaucoup d'usines. Nous, on a énormément ici de manufacturiers. Ça fait en sorte que le cadre de taxes, ça va bien. Ouais. Par contre, j'ai des petites municipalités où on a 300-400 personnes. Il y a la taxation des maisons, puis les quelques fermes agricoles qu'il y a, mais c'est minime. Alors, j'ai une municipalité, moi, qui fonctionne avec moins de 500 000 $ de budget par année. Comment voulez-vous fonctionner quand juste le déneigement en coûte 300 000? Il reste quoi? Alors, c'est des problématiques pour ces petites municipalités qui doivent encore vivre pour assurer un minimum de services. Super. Ouais. OK. On aime ça, ça travaille. Également, moi, j'aimerais vous entendre. Vous, ça fait quand même, là, vous êtes jeune, mais vous avez près de 17
année en politique active. Écoutez, vous avez été élu, je pense, en 2007 pour la première fois. L'ADQ de l'époque, l'Action démocratique du Québec. Par la suite, il va y avoir un peu de remaniement. Vous allez être défait en 2008 par quelqu'un aujourd'hui qui est chef à Ottawa, M. Blanchet. Mais vous allez prendre une pause, allez vous impliquer dans votre communauté comme il faut. Et en 2012, vous allez revenir, un retour quand même triomphal, là, parce que depuis, vous êtes en poste, avec la CAQ. Exact. Monsieur Legault, écoutez, il vous a fait confiance. En 2014, vous allez faire partie des 22 députés élus de nouveau. En 2018, réélu. Monsieur le député, en prenant du recul, êtes-vous conscient du chemin parcouru et surtout de cette confiance qui est celle du premier ministre à votre égard? Ouais. Ben oui, c'est sûr que là, c'est beaucoup de fleurs en même temps, mais je pense que c'est le travail de terrain, et surtout, je pense que c'est l'humilité. Parce que j'ai vu des fois des personnes, malheureusement, qui se barbaient un peu le torse trop souvent. Tu perds le fil. Il faut jamais... Moi, je suis un gars de terrain. J'ai grandi sur une ferme laitière. Alors, travailler dur, travailler à chaleur, travailler des fois à saleté, c'était ma normalité. Alors, moi, quand je vais à quelque part, j'aime bien, je vois des travaux, je vais voir les personnes. Je n'hésite pas à descendre dans le trou, aller voir. Vous êtes reconnu pour quelqu'un qui est proche de son monde, là. Oui, mais en même temps, c'est comme ça que tu vois ce qui se passe. C'est pas dans un bureau qu'on apprend les choses, comment que ça se passe. C'est sur le terrain, en parlant avec les gens, en parlant surtout avec les gens qui travaillent sur le terrain. T'sais, si en même temps il y a des problèmes dans la santé, allez voir les préposés, allez voir les infirmières, parler avec ces gens-là, c'est là qu'on va voir les problématiques. Parce que souvent, comme, tu sais, en même temps, si on prend un ministre, le ministre de la Santé, M. Dubé, ben lui, c'est sûr que c'est macro. Hein? Mais les problèmes, souvent, c'est micro. Alors, c'est de bien les comprendre si on veut arriver avec une loi qui est macro, mais qui va cadrer pour le petit. Là. Oui. On prend le pouls de ces commettants, puis par la suite, on est capable d'aller à l'Assemblée nationale et de faire le travail en ce sens. Écoutez, on est dans votre belle région, c'est l'été. On a du monde qui sont à Montréal, ils cherchent quoi faire, ou qui sont en Outaouais, sont en Abitibi. Ils aimeraient ça visiter votre belle région. Quels sont les attraits touristiques qu'on se doit de ne pas louper si on passe dans la belle région de Drummond, Bois-Franc, M. Sébastien Schneeberger? Bien alors, la première chose, c'est de venir manger une bonne poutine. Hein? Alors ça, on peut pas faire autrement que venir manger une bonne poutine, c'est normal. Mais bon, la poutine, ça reste une poutine. Mais si vraiment, on a de très, très bons restaurants, alors très abordables, mais très bons restaurants. Très sympathiques aussi, parce que c'est très relax, on le voit. Hein? Oui, autour, c'est très relax, alors c'est bien. Ceux qui aiment faire du plein air, là. Oui, plein air. On sait qu'il y a pas mal de beaux lacs, là. Il y a quelques beaux lacs. On n'a pas beaucoup de grandes montagnes. On a le Mont Gleason comme ça. On peut y faire du ski, le Mont Gleason, on fait c'est là du que j'ai ski. appris à faire du snowboard la première fois. Si vous voulez... par contre, ça, c'est juste à côté de mon comté. On est dans Richmond, mais on est à 5 minutes, là. C'est le Mont Ham. Le Mont Ham, si vous voulez aller faire pas de l'escalade, mais du hiking, là. La randonnée, c'est bon. C'est à bon niveau. Alors, si vous avez des problèmes de cœur, peut-être pas y aller tout de suite. Là. Non, mais c'est à bon niveau, oui. Et puis, il y a beaucoup de sentiers. Le vélo. Alors ici, on a une très belle région pour faire du vélo. Hein. On a des bonnes côtes par contre, mais c'est quand même assez facile. Alors, toute la région des Bois-Francs, j'ai beaucoup de beaux chemins, des très beaux chemins asphaltés, pas beaucoup de trafic. Alors, pour les vélos, c'est fabuleux. Alors, ça, c'est une très belle place pour faire du vélo. Les régions des Bois-Francs, ici, sur du Québec, là. Ça, c'est... Oui. On a aussi, pour ceux qui aiment les couleurs, à l'automne, les chats de Canneberge.
Alors ok. ici, on est la capitale de la Canneberge. Alors ceux qui veulent voir Comment c'est dit en espagnol? Arandano. Ouais. Ah, OK. Là, vous me perdez un petit peu, mais Ok, c'est les bien. canneberges, Oui, par chez oui, vous. les canneberges, c'est impressionnant de voir ça. Les gens, souvent, ils pensent qu'une canneberge, bon, c'est un fruit, mais la manière qu'on la cultive, j'en dans ai justement l'eau, ça. à côté de chez nous, où j'habite. Je peux y aller à pied. Il y a des champs de canneberges à côté de chez nous. Ouais, ouais. Superbe. Écoutez, on en a pour tous les goûts. Du tourisme gastronomique, ceux qui aiment faire du plein air. On sait qu'il y a le lac Nicolet. Le lac Nicolet, oui. Aussi. Ouais. Alors, à l'extrémité sud de mon comté, à Saint-Martyr canadien, je vous le répète, Saint-Martyr canadien. Saint-Martyr canadien, je connais ça pas. Oui, cette c'est le lac ville-là. Nicolet. Ok. C'est un très beau lac, une eau très claire. Ok. Et puis maintenant, depuis quelques années, là, avec la COVID, je ne sais pas, mais il y avait la traversée du lac Nicolet qui se fait. Alors, oui, c'est un nouvel événement, c'est très bien. C'est vraiment les Bois-Francs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 1 heure de Montréal et puis ça se fait très bien. Là. Ah ouais, c'est un mais c'est aller-retour une dans région. la même journée, mais c'est sûr que je vous conseille de prendre une nuitée et de profiter de nos restaurants. Ah, vous êtes bon, vous êtes bon. On sait que vous avez déjà été conseiller dans la financière 55. Vous avez été également à Desjardins au Ouais. niveau. Donc on sent le côté le représentant capable d'amener quelqu'un. Là. Vous êtes un bon ambassadeur, disons-le comme ça, pour votre région. Monsieur le député, écoutez, toute une entrevue qu'on vient de faire avec vous. C'est incroyable. Vous représentez bien votre région. Vous représentez cette nouvelle mouvance à la CAQ, les jeunes, M. Barrette, vous-même. On sent un dynamisme. En tout cas, on est content d'être dans votre belle région. Si vous aviez les quelques dernières secondes qui sont à vous, la francophonie vous écoute, vos commettants vous écoutent, et le reste du Québec est en train de découvrir tout un élu, tout un homme politique. Vos enfants aussi vont vous écouter, là, monsieur le député. Les 30 dernières secondes sont à vous. Vos remerciements. On vous écoute. Oui. Bien, premièrement, merci de vous être déplacé. Moi, on aime beaucoup ça quand on a des Montréalais qui se déplacent en Oui. région. C'est sûr que je dis en région, mais moi, je trouve que Drummondville est quand même très près parce que j'aime bien, moi aussi, aller à Montréal pour... voilà, c'est sûr que depuis une année, il se passe pas grand-chose, mais aller danser dans quelques beaux, bels endroits, des danses latino, on va dire, comme ça, pas faire de trop de publicité pour personne. C'est bon. Mais oui, j'aime beaucoup ça, tout ce qui est danse comme ça. Ok, Alors, vous êtes reconnu là, pour quelqu'un qui est un peu... qui sait se déhancher. oui, on va dire ça comme ça. Ok, On va dire non, superbe. mais je pense que c'est du plaisir parce qu'on aime tous ça. Souvent, les gens, quand ils vont dans le sud, là, c'est ce qu'on aime aller danser. On lâche notre fou. Peut-être qu'on est moins gêné, mais on devrait l'être aussi moins ici. Puis apprendre à danser. Une collègue que Ouais, vous ouais. aimeriez peut-être remercier? Ah, ben, au niveau des députés ou... Ouais, pourquoi pas, ben oui. j'ai pas personne particulier. Je pense que moi, j'ai une très belle équipe. Étant leader adjoint du gouvernement, alors Oui. je travaille beaucoup avec Simon Jolet Barrette, Éric Kerr et toute l'équipe en arrière, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Hein. Ça, c'est une chose, peut-être, si vous voulez parler de remerciements, c'est que souvent en politique, là, on voit l'élu à personne, mais il ne faut jamais oublier qu'en arrière de nous, là, il y a toute une équipe qui travaille pour que finalement on paraisse bien. Voilà, c'est ça. Superbe. Ben, écoutez, on se doit de vous dire un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le Québec vient en tout cas pour ceux qui ne vous connaissaient pas encore, viennent de faire toute une découverte. Et en fin d'entrevue, on a appris, les Inuits nous disent Chinashkumitin, les Algonquins nous disent Miigwech. Dans la région de Montréal, ils nous disent, nos frères et sœurs des Premières Nations, Niawen. Et là, maintenant, on va rencontrer Mme Suzy du Grand Conseil de bande dans la région. Et là, on va apprendre à dire merci dans la langue, dans la communauté d'Odanak, entre autres. OK. Donc, écoutez, merci beaucoup. Plaisir. Vraiment, toute une entrevue. Puis, ce n'est que partie remise. Ben oui, puis on ira peut-être faire un tour à Montréal, là.
de faire découvrir autre chose. Ben oui, pourquoi pas Plein de un congrès de la CAQ pour notre podcast en mode Vox Pop, on sait jamais. Ouais. Ben, merci à vous, au plaisir. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec l'une des grandes personnalités de la région, le député de Drummond, Boisfranc, une personnalité que vous gagnez à connaître, messieurs, dames. Notre première entrevue avec un élu de la CAQ. Alors, on vous dit merci et surtout, ce n'est que partie remise. Comme j'aime bien le dire, messieurs, dames, on se revoit pour un autre épisode de Coconut Podcast sur la route. D'ici là, on vous dit Niawen. Merci. Au revoir.